excellente soirée à vous. Bien soyez les bienvenus. Gilles Weber au micro. Eh bien, je suis là à nouveau ce soir pour vous présenter cette opportunité, ce financement participatif populaire. Tout d'abord, on va se pencher un petit peu sur ce qu'est un financement participatif populaire. Il faut tout de même savoir qu'aujourd'hui, si on veut créer une société, quelle qu'elle soit, et en l'occurrence là c'est une start-up qui dans une innovation technologique, eh bien une start-up ça a besoin effectivement de créer eh bien de la valeur et de pouvoir réaliser certaines choses. Ah, je m'excuse, je vais m'absenter quelques petites secondes parce que je crois que j'ai un petit peu de problème de lumière. Restez bien là, hein, de toute façon je suis là moi aussi. Voilà, je pense que vous allez me voir un peu mieux. Voilà. Et la lumière fut. Eh oui, c'est le soir, hein, après tout, il faut mettre un peu de lumière. Bon, alors, oui, je disais donc qu'un financement participatif populaire, c'est déjà quelque chose d'important. C'est le financement d'une société, notamment une start-up, et une start-up eh bien, qui travaille dans donc, les innovations technologiques, notamment les moteurs électriques. Et on va voir ça dans quelques instants. L'essentiel est de bien comprendre le principe de fonctionnement, c'est que si vous voulez lancer quelque chose d'important à travers une société, vous allez soit voir votre banquier et puis vous allez lui demander de l'argent, vous allez faire une bonne claque dans le dos et vous allez dire « Ah, mon cher ami, est-ce que tu peux me prêter X millions de dollars ?» Et le banquier va vous dire « Oui, 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 bien sûr, il n'y a pas de souci, mais combien peux-tu me donner de châteaux en garantie ?» Et c'est là que le problème commence à se poser parce qu'on a tous peut-être une maison ou peut-être même pas, et on n'a donc pas grand-chose à donner en garantie pour ce fameux banquier. À partir de là, il faut aussi comprendre qu'effectivement, on peut ensuite choisir une autre option, et cette autre option, c'est en fait celle du financement participatif populaire. Et le financement participatif populaire, ça permet de récupérer de l'argent d'une grande masse de gens, et non pas d'une grande masse d'argent, mais une grande masse de gens avec des petites sommes, et on va les récolter pour faire une grosse somme. Et de ce fait, eh bien, on va donc à ce moment-là pouvoir financer le programme en question. Et c'est un petit peu de cela que nous allons parler ce soir. Et donc, je vais à présent essayer de vous présenter cette opération. Eh bien, c'est le projet des moteurs de UNOF. Monsieur de Unov, si vous ne le saviez pas, eh bien, est un ingénieur russe qui, effectivement, a eu l'occasion de créer les bobinages combinés de type Slavyanka. Donc, vous voyez ce Dmitri Duyunov qui est là. Il a créé sa société qui s'appelle ASEPP il y a une quinzaine d'années, et il a développé un appareil qui s'appelait le découpeur de plasma de Gorinich. Si vous ne connaissez pas cet appareil, c'est un appareil qui permet de découper des choses, et notamment découper et souder, mais sans utiliser de gaz. Et cet appareil a fait eh bien, la joie de beaucoup de Russes qui ont adopté ce matériel, notamment jusque dans l'aviation, et où les gens sont très très contents et ont eu l'occasion eh bien, d'utiliser depuis de nombreuses années cet appareil, et ça fait un petit peu la gloire de ASCPP à un moment donné. Et avec l'argent gagné, eh bien, monsieur de Yunov a investi dans les moteurs électriques asynchrone, et grâce à ce développement, il a à ce moment-là eh bien, essayé de voir comment il pouvait améliorer cette technique d'assemblage donc de bobinage combiné. On va en parler un petit peu parce que, avant de vous expliquer de quoi il en retourne très exactement, il serait peut-être bien de se pencher réellement sur le principe de fonctionnement et surtout le marché, c'est ça que je voulais vous dire, se caler sur le marché qui est donc le marché des moteurs électriques asynchrones. Alors, c'est vrai que j'ai été de nombreux mois dans les pays africains, et parfois on me posait une question un peu bizarre à la fin de mon exposé, on me demandait où c'est qu'on mettait l'essence. Eh bien non, je voudrais rappeler très rapidement que nous allons parler de moteurs électriques asynchrones, et que ce sont des moteurs
électrique et qu'il n'y a plus d'essence. Voilà, nous sommes dans un domaine écologique et aujourd'hui, on va évoluer là-dedans. Monsieur Duyunov, avec sa société ASCPP, a développé quelques 17 brevets. 17 brevets qu'il a soigneusement mis dans un catalogue d'ailleurs, que je peux vous montrer ici, parce que j'en ai un sous les yeux. Et il a continué à développer ces différents brevets, notamment, je vais vous en montrer un petit peu à la caméra. Voilà les différents brevets qu'il a déposés, que vous voyez d'ailleurs à l'écran, mais je vous les montre parce que j'en ai tout un catalogue plein, vous voyez. Eh bien, ce sont toutes les copies des brevets, ici, qui ont été déposés. Donc c'est déjà une valeur, donc c'est déjà quelque chose d'important, et c'est déjà quelque chose que l'on peut mettre en avant dans la mesure où si on crée une société, on crée quelque chose qui a déjà une valeur parce qu'il y a déjà 17 brevets qui sont là. Et puis d'ailleurs, parmi ces brevets se situe notamment le moteur à moyeu qui utilise la technologie. Ce moteur à moyeu, c'est, vous le voyez sur cette image, eh bien cette bicyclette, oui, c'est bel et bien un vélo. Et dans la roue, on a mis un moteur asynchrone, c'est d'ailleurs la seule roue moteur avec un moteur asynchrone sans aimant permanent. Parce que les gens qui sont peut-être connaisseurs ont tendance à nous demander où sont les aimants, il n'y en a pas. Et ce moteur asynchrone eh bien, est ici développé par M. Duyunov depuis 2015. Et il a déposé d'ailleurs des brevets dans ce sens pour que ce soit protégé et qu'il puisse montrer cela. Alors moi j'ai été à Moscou il y a un peu plus d'un an et au mois de février déjà on a voulu me faire monter sur cet engin. Moi je peux vous dire que ça roule très très vite. Ça a une vitesse excessivement élevée et ça roule vraiment très bien. Hein. C'est vraiment bon. Le vélo est un peu haut, hein, donc du coup, moi j'ai pas trop osé, je vous avouerai, parce que j'ai vu d'autres qui faisaient des essais et que ça traçait, comme on dit, ça traçait vraiment assez bien. Maintenant, quand on veut se pencher un peu sur les moteurs électriques asynchrones dans le monde, eh bien, on se rend compte qu'il y a déjà 10 000 types de moteurs. Donc là, je vous parle un peu du marché. Hein. C'est-à-dire qu'avant de commencer à dire qu'on veut investir dans quelque chose, eh bien, il faut d'abord voir le marché, voir si on investit dans quelque chose qui est intéressant, si c'est quelque chose qui est effectivement à la mode, si ce n'est pas quelque chose qui va faire plouf dans 2 ans ou 3 ans et dans lequel on n'aura pas de retour sur investissement. Là, on voit déjà que sur mon slide, on a plus de 10 000 types de moteurs différents. On a aussi 7 milliards de moteurs qui sont fabriqués et mis en grosse réparation par an. Ce chiffre a d'ailleurs tendance à monter parce que, vous le savez sans doute, en France par exemple, nous avons une programmation d'ici 2037-2040. Nous devons supprimer tous les moteurs à essence ou diesel et venir forcément à une grande majorité de véhicules dits électriques ou autres carburants, parce qu'il n'y a pas que l'électrique, il n'y aura pas 100% d'électrique, il y aura, je pense, un peu plus de 50%. C'est en tout cas la prévision des spécialistes qui disent que ce serait plutôt aux alentours de 51 à 52% de véhicules qui circuleront en France d'ici 2040 à l'électrique. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que depuis 60 ans, il n'y a pas eu de grosse mise à jour de ces fameux moteurs électriques. Alors oui, on fabrique des moteurs électriques depuis de nombreuses années, mais il est vrai aussi que on n'a pas fait de gros chamboulements. Hein. On n'a pas fait fondamentalement, on n'a pas changé la fabrication d'un moteur. En fait. Depuis 60 ans, on est fait de la même façon. Comme je le dis souvent, on a mis un bon coup de peinture, on a mis quelques éléments supplémentaires sur les moteurs, mais on n'a pas changé l'intérieur. Alors que là, M. Duyunov lui propose carrément eh bien, de chambouler quelque chose à l'intérieur même du moteur. Ensuite, on voit que sur ce slide, il y a aussi de l'électricité qui est utilisée, et notamment 60% de l'électricité mondiale est utilisée dans des moteurs électriques. C'est pas rien, c'est quand même quelque chose de très important. 12 moteurs asynchrones par habitant sur la planète Terre. Des fois, on ne les voit même pas. Si vous vous rendez compte que vous faites autour de vous, il y a beaucoup de moteurs, vous allez peut-être changer un petit peu d'avis sur le créneau sur lequel nous sommes en train de nous battre pour vous expliquer que c'est rentable. Eh bien, 82,5 milliards de moteurs sur Terre, c'est quand même conséquent. Eh bien, ces moteurs, où sont-ils? Eh bien,
comme vous pouvez le voir sur ce slide, eh bien, ces moteurs sont en fait aussi bien dans l'industrie que dans l'agriculture, les transports, le matériel militaire, les applications civiles, les infrastructures urbaines, le secteur de la recherche et de la haute technologie. Vous avez également les domaines du commerce, les domaines d'investissement, l'industrie alimentaire, la médecine. Bref, ces moteurs sont partout. Regardez, ne serait-ce que si vous êtes en Afrique, et j'ai été assez longtemps pour le voir, nous avons au-dessus de nos têtes, quand on est là-bas, des brasseurs ou des climatiseurs ou des ventilateurs sur pied. Et tous ces moteurs sont des moteurs électriques asynchrone. Donc vous voyez que déjà, on a une grande panoplie de possibilités quant à ces fameux moteurs électriques. Si vous n'aviez jamais vu un moteur électrique asynchrone, eh bien, je vous montre celui donc de M. Duyunov en jaune devant, comparativement à un moteur à aimant permanent qui sont fabriqués essentiellement en Chine. D'ailleurs, les Chinois ont la mainmise un petit peu, je dirais, sur les moteurs parce qu'ils extraient les minerais de terres rares qui permettent de fabriquer les fameux aimants permanents que vous voyez sur l'image du fond. Et ces minerais de terres rares eh bien, polluent particulièrement et surtout tuent aussi, parce qu'il faut le dire, mais ça, c'est encore un autre sujet. Il faut savoir que dans les fameuses mines où on extrait les minerais de terres rares en Chine, eh bien, il y a 2 fois plus de radioactivité qu'à Tchernobyl, par exemple. Mais qu'on continue à ciel ouvert à dégager des minerais dont on a besoin, notamment pour vos smartphones, pour voilà. Et tout ça ben, au détriment des gens qui travaillent. Et il faut savoir que 90% des minerais de terres rares sont extraits en Chine, alors qu'on n'a pas le droit d'exporter ces minerais. Eh bien, ça fait qu'on est obligé d'acheter les fameux moteurs donc chez les Chinois, les moteurs que vous voyez au fond avec les aimants permanents, qui couvrent plus de 50% du marché mondial des moteurs. Donc, vous voyez que là aussi, la Chine a su tirer son épingle du jeu au détriment du bon sens et de la santé des habitants, des travailleurs qui sont dans les mines. Alors, qu'est-ce que M. Duyunov a proposé? Alors, je ne suis pas ingénieur, je n'ai pas la prétention de venir vous apporter quelque chose qui est compliqué. Je vous montre juste qu'à l'intérieur d'un moteur se trouve ce que l'on appelle les bobinages. Alors, les bobinages, c'est ce que vous voyez là derrière moi. Vous voyez, ce sont les fameux fils de cuivre qui sont là dans un moteur. Eh bien, ces fils de cuivre ici sont bobinés d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on va les enrouler d'une certaine façon. On va les enrouler de façon triangle ou de façon étoile. Alors, de façon triangle ou de façon étoile, et en l'occurrence, là, M. Duyunov, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mixé les deux. En fait, il a fait des triangles étoiles, mais ça ne s'appelle pas des triangles étoiles. Lui, il appelle ça la technologie des bobinages combinés de type Slavianka, qui vient de Slave, des pays baltes, des pays de l'Est, bien sûr, comme la Russie, d'où est originaire donc le projet. Eh bien, qu'est-ce que cela va nous rapporter? Cela va nous rapporter quelque chose, bien évidemment. Ça va nous rapporter effectivement d'avoir 40% d'économie d'énergie, aussi une réduction de fabrication du moteur de 30%. Oui, ce sera même moins cher que les moteurs chinois dont je parlais à l'instant. Eh bien, de créer des moteurs électriques asynchrones tels que M. Duyunov les conçoit permet déjà d'avoir une grande économie, ne serait-ce qu'au niveau de la fabrication, mais également au niveau de l'utilisation. Parce que imaginez que vous avez une grosse usine où vous consommez énormément d'électricité, eh bien, sachez qu'à la fin du mois, vous pouvez avoir une facture d'électricité de 40% de moins en utilisant des moteurs de type asynchrone de M. Duyunov. La fiabilité est accrue, ce qui veut dire aussi que on a des moteurs qui aujourd'hui tiennent plus le coup et sont beaucoup plus robustes et vont tenir 2,5 fois plus longtemps, sachant qu'aujourd'hui on est sur un monde de consommables. Donc quand on achète par exemple un lave-linge, eh bien on a forcément souvent du consommable, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans ou un peu moins des fois, ou un peu plus des fois, ça dépend, eh bien on a cette machine à remplacer parce que eh bien c'est ce qu'on appelle du consommable. On va faire le nécessaire pour que cette machine casse volontairement pour que vous soyez obligé de racheter.
Eh bien ça, ici, chez Monsieur Duneuf, les moteurs vont durer 2,5 fois plus longtemps. C'est ça que ça veut dire. 30% de réduction du bruit, ça aussi, à beaucoup d'endroits dans le monde, nous avons beaucoup de bruit. Je pense notamment à tous les pays où circulent de grandes quantités de motos qui font toute la journée. Eh bien, ou alors celui qui travaille dans une usine et qui est entouré de moteurs, là aussi, eh bien, il serait bien content d'avoir 30% de moins de bruit. Ça serait quand même très intéressant. Ensuite, amélioration de classe énergétique des moteurs. Si vous n'aviez jamais entendu parler de cela, eh bien, je vais vous donner une façon très schématique de voir la chose. Vous avez dans les usines des énormes moteurs comme ça, et ces énormes moteurs, eh bien, c'est ce qu'on appelle des IE4, et vous avez possibilité de les voir réduire dans un moteur de type IE1. Et vous avez compris que si on réduit la dimension du moteur, c'est qu'on réduit aussi les composants qui le composent et on va aussi consommer moins d'énergie. Et dans ce cadre-là, on va changer de classe énergétique et on va passer d'une classe IE4 à une classe IE1. C'est ce que propose aujourd'hui M. Dulnoff et il l'a démontré en fabriquant des moteurs de type IE4 dans une carcasse d'un moteur IE1 et pour permettre de démontrer que cela fonctionnait comme cela. On a aussi une augmentation du couple de démarrage, pour ceux qui connaissent, et une réduction du courant d'appel et de lancement. Vous savez que si vous démarrez par exemple une moto ou une voiture, vous avez ce qu'on appelle un tir sur la batterie, vous avez sans doute déjà entendu parler de ça. Eh bien, c'est une façon de dire que effectivement, on va avoir un courant d'appel, on va tirer plus d'énergie. Et là, eh bien, avec les moteurs électriques de Monsieur Dulnoff, eh bien, on a 35% de réduction au lancement. Ce qui fait que si on prend l'ensemble de ces éléments que vous voyez ici sur mon slide, eh bien, on peut très bien vous dire qu'aujourd'hui, on a une diminution de tout ce qui existe au niveau du bruit, de l'énergie et de la quantité de matières premières, et on va donc en faire un produit écologique. Aujourd'hui, l'écologie est dans l'esprit des gens, l'écologie est quelque chose d'important, beaucoup de gens attachent de l'importance à l'écologie, et cela aujourd'hui souhaite promotionner justement cette écologie, parce qu'après le programme des moteurs du UNOF, il y aura très certainement d'autres programmes qui seront proposés par une plateforme de financement participatif. Et dans ce cadre, on ne proposera que des produits écologiques. C'est dans l'air du temps, on doit sauver aujourd'hui notre planète. Et ceux qui ont un minimum de conscience et les plus jeunes surtout devraient le prendre, et je pense long aujourd'hui, de prendre la conscience que la planète est à sauver, eh bien, vont pouvoir investir dans quelque chose qui va leur tenir à cœur également, par rapport à ce côté écologique des choses. D'ailleurs, on est en train d'étudier, et je vous donne presque un scoop, on est en train d'étudier chez Solar Group des possibilités à ce que vous deveniez éco-investisseur, donc éco-responsable, mais également un éco-investisseur, et on vous offrira peut-être bientôt des avantages justement pour devenir éco-investisseur, sachant que c'est vraiment aujourd'hui, comment dire, une démarche citoyenne, en fait, de veiller à ce que la planète ne soit pas plus polluée et que nous puissions vivre encore longtemps sur la planète Terre. Maintenant, est-ce qu'on a testé cette technologie? Oui, on l'a testé sur la locomotive ERA, notamment, qui se trouve en haut à gauche. On a également testé ça sur le Pikman bleu, que vous voyez au milieu de l'image, sur les bus de Kiev, à droite, le fameux vélo dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc avec une roue moteur. C'est donc la roue moteur asynchrone unique au monde, dans la mesure où elle a été également brevetée. Et puis la petite voiture que vous voyez en bas, elle s'appelle la Zeta. Cette voiture est aujourd'hui en production dans les pays de l'Est et on a mis un moteur du UNOF sur chaque roue. C'est d'ailleurs un 90 qu'on a mis sur un 90S qu'on a mis sur les roues, de telle manière à pouvoir produire cette voiturette en grande série pour pouvoir la vendre essentiellement dans les pays de l'Est. Donc c'est une petite voiturette assez légère, mais qui est aussi très en vogue dans les pays asiatiques. Et d'ailleurs, à propos des pays asiatiques, on va assez rapidement parler d'un partenaire qui se trouve là-bas et qui fait de grandes choses actuellement dans le domaine et qui popularise
des moteurs de chez Dune. Également, vous le voyez ici, l'ancienne version de la Zeta en haut à droite. Vous avez également un fauteuil roulant qui a été testé. La roue moteur sur un scooter électrique également, on a mis les moteurs type 90S. Et puis ce fameux vélo que vous voyez encore une fois en haut, qui est donc le prototype. Parfois, on me demande si M. Duyunov veut venir implanter une usine dans votre pays. Non, ce n'est pas son intention. M. Duyunov proposait à un moment donné à certains professionnels d'avoir des licences qui permettaient de réparer les moteurs, parce qu'on n'a pas besoin non plus de faire des moteurs tout neufs. On peut aussi démonter le moteur existant et refaire le bobinage à l'intérieur de façon Slavyanka, donc du neuf, et avoir donc un moteur qui sera plus performant sans avoir à racheter un nouveau moteur. Mais ce n'est pas l'activité essentielle de M. Duyunov. M. Duyunov souhaite avant tout créer ce qui est à droite, c'est-à-dire un bureau d'études et d'ingénierie qui va en Russie développer des moteurs pour des fabricants. La différence, c'est que ce n'est pas M. Duyunov qui va fabriquer en série les moteurs, mais ce sont des partenaires qui vont le faire, ou des usines de fabrication de moteurs. Il faut savoir qu'il existe plus de 20 000 fabricants de moteurs au monde, dont 5 000 rien que dans l'automobile. Mais l'automobile a déjà ses ingénieurs et développe déjà des moteurs assez performants dans la plupart des grands pays et pour la plupart des grands constructeurs. Aujourd'hui, ce qui intéresse M. Duyunov, c'est plutôt l'industrie, là où il y a d'énormes moteurs qui sont très énergivores et qui pourraient être remplacés par des moteurs beaucoup plus efficaces en énergie et donc en économie d'énergie. On a un exemple, par exemple, de M. Viktor Arestov, qui est un monsieur qui, à la base, est allemand, il était en Allemagne, et un beau jour, eh bien, il a décidé de partir en Chine parce qu'il a vu le potentiel que pouvaient apporter les moteurs de Duyunov aux Chinois, et il est allé frapper à leur porte, hein, toc toc, bonjour, je m'appelle Viktor Arestov, et je viens vous montrer une nouvelle technologie qui pourrait vous intéresser. De là, les Chinois ont regardé ce que c'était, et ils étaient tellement emballés qu'ils ont offert à M. Arestov, qui, je le rappelle, est un partenaire et qui, lui, a pris une licence de chez Duyunov. Eh bien, il est ingénieur et a développé maintenant en Chine, du côté de la région de Weihai, eh bien, une production de moteurs, mais sur le territoire chinois. Il a également une production en Thaïlande, en série. Mais c'est pas, voilà, il faut bien comprendre la chose, c'est que M. Duyunov a étudié les moteurs, et vous voyez là, on a un partenaire qui lui a développé, il a pris une licence et il développe lui-même ses propres moteurs, parce que il est ingénieur, il s'y connaît, c'est son domaine, et il développe des moteurs dans l'ensemble des véhicules que vous voyez ici. Vous voyez d'ailleurs également à droite sur votre écran un capot de voiture avec un panneau solaire dessus. Monsieur Arestov a créé dans son pays là-bas, en Chine, des véhicules avec des partenariats, notamment il s'est associé avec la société Glory Energy, qui est un des plus grands fabricants de panneaux solaires au monde, et il a créé des véhicules solaires complètement indépendants énergétiquement, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de brancher sur la prise électrique le soir, et grâce à ça, il a pu mettre en vente actuellement sur Alibaba un véhicule de type voiturette de golf, comme vous voyez la petite voiturette verte en bas, et cette voiturette de golf a été homologuée, a eu un certificat européen pour les 2, 4, 6 et 8 places, et est aujourd'hui en vente sur le site Alibaba. Vous voyez donc, c'est une performance de ce monsieur Arestov qui n'a fait qu'appliquer les principes de technologie de M. Duyunov pour la Chine, et qui développe là-bas, ma foi, parce que le marché est très intéressant. Il a également fait un accord avec la société Denzel, qui produit des motos. Et je vous montre ici d'autres aventures et d'autres intérêts qu'il a vis-à-vis du marché local asiatique, qui est un projet commun avec, vous le voyez, le nom de la société Energy Glory Solar Technology, et a développé ici également des pousse-pousse, des tuk-tuk, comme ils disent là-bas en anglais. Eh bien, les pousse-pousse sont donc en vogue
dans ces pays. Il y en a d'ailleurs de très très nombreuses quantités de ces engins dans les villes et dans les pays. 35 000 en Thaïlande, 20 000 à Bangkok, 1 200 000 au Sri Lanka et 1 500 000 en Inde. C'est énorme. Et d'ailleurs, quand je vois mon, mon confrère qui est en Inde, qui est donc partenaire national de l'Inde, il prévoit d'ailleurs même de monter une usine là-bas lui-même avec des partenaires pour créer des moteurs, et ils ont développé un pouce-pouce, ils ont adapté le moteur sur un pouce-pouce. Et alors il y en a qui vont me dire mais comment ça fonctionne? Ah oui, mais ils ont mis le moteur en dessous et à la place du moteur qui existait sur le pouce-pouce, qui est un moteur à essence à la base, ils l'ont enlevé, ils ont mis des batteries à la place. Parce que des fois certains ne comprennent pas comment ça peut fonctionner, ce sont des moteurs électriques, et vous mettez donc des batteries. D'ailleurs, sur les motos que développe monsieur Arestov avec son partenaire qui est donc en, en Chine, qui est donc Denzel, eh bien, il développe des motos qui, effectivement, ont l'occasion d'être vendues sur le marché asiatique. Le Premier ministre thaïlandais, d'ailleurs, a participé à une mise à l'eau, je dirais, d'un bateau qui a été équipé, vous le voyez en bas, ça également d'un panneau solaire. Ça, c'était donc en Thaïlande. Ça a été fait avec une université de Bangkok, une des universités de Bangkok, parce qu'il y en a beaucoup. Et monsieur Arestov a réalisé cet exploit en l'espace de 10 jours. Ils ont tout étudié, ils ont tout fait, ils ont monté le moteur que vous voyez ici. Et en Thaïlande, il faut savoir que les bateaux font beaucoup de bruit sur les eaux et surtout polluent aussi parce qu'ils fonctionnent à l'essence. C'est un peu comme les motos qui circulent en grande quantité dans les villes africaines où j'ai été, comme Cotonou ou Lomé ou d'autres villes encore, où on a également beaucoup de zèmes qui circulent et qui font beaucoup de bruit et de pollution. Des contrats ont d'ailleurs été signés pour des scooters et des motos avec M. Arestov pour la Corée du Sud. Et vous voyez qu'effectivement, ils ne traînent pas, hein, c'est quand même quelque chose d'important. Et M. Arestov développe beaucoup de choses dans son pays et démontre aujourd'hui que les moteurs électriques asynchrones peuvent être utilisés à tout va, un peu partout, sur tous les engins. Souvent, on me demande si on peut acheter ces moteurs. Oui, vous pouvez les acheter. D'ailleurs, ils sont là, en image devant vous. Vous avez d'ailleurs le DA90S qui a un petit peu changé de tête. Ils ont mis une enveloppe qui permet de dissiper un peu plus la chaleur qu'il pouvait y avoir. Et le DA100S est un moteur, le bleu là, que nous avons eu en démonstration au Bénin pendant plusieurs mois. Il est d'ailleurs toujours ce moteur. Il est toujours présent là-bas. Coucou à mes amis béninois. Et ce moteur est le seul moteur de chez Duyunov actuellement présent sur le continent africain. Et ce moteur, eh bien, va avoir l'occasion d'être montré à d'autres personnes encore lors des présentations physiques que nous pouvons faire là-bas, heureusement encore, avec cache-nez et autres, gel hydroalcoolique, chose que nous ne pouvons pas faire, notamment par exemple en France. Aujourd'hui, avec nos couvre-feux dans les villes, on ne fait plus rien. À cette heure-là, tout le monde est déjà couché et on ne peut plus rien faire d'autre que regarder les webinaires. Heureusement, je suis là pour vous. Merci à mes amis français qui sont là, et même s'ils ne sont pas tous français ou françaises. Voilà, alors il y a les endormis, il y a les éclopés, il y a voilà, les malades aussi qui peuvent être là. Eh bien, je leur souhaite la bienvenue dans mon webinaire. Je fais juste un petit clin d'œil à quelques personnes qui auront effectivement compris. Ah oui, oui, également un petit coucou à l'ensemble des personnes qui travaillent avec moi habituellement sur les différents pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, en France et au Bénin, bien sûr. Alors, un petit loustic qui nous fait du bruit. Alors, merci si vous voulez avoir la gentillesse juste de peut-être enlever votre micro si vous êtes arrivé dans la salle récemment. Voilà, c'est très sympathique. Comme ça, on va pouvoir continuer cette présentation. Maintenant, c'est vrai que je vous ai parlé des moteurs. Je vous ai dit que ces moteurs, on pouvait les acheter
Vous pouvez d'ailleurs les acheter sur le site de Monsieur Arestov, qui s'appelle as-pp.asia, as-pp.asia. Je vous donnerai ça encore une fois, je pense, tout à l'heure, parce qu'on a également les coordonnées quelque part de Monsieur Arestov, sachant que c'est quelque chose de très utile pour les gens qui seraient susceptibles de vouloir acheter ça ou là un moteur. Je voudrais vous montrer également un autre partenaire, c'est Monsieur Andrei Lobov. Andrei Lobov a créé, vous voyez, un engin très particulier. C'est vrai qu'actuellement, on s'approche de l'hiver et en Russie, il commence à faire froid. Et on pense aussi aux fêtes de fin d'année, notamment aux traîneaux qui sont habituellement tirés par des rennes. Eh bien là, non, Monsieur Lobov n'est pas le Père Noël. Il aurait pu parce qu'il crée quand même des choses très sympathiques en ce moment. Et Andrei Lobov a créé cet engin un peu particulier avec lequel il promène des gens dans un parc et demande bien sûr d'être payé pour cela. Vous voyez que ce traîneau Emelina eh bien, est un traîneau qui circule avec un moteur de chez Duyunov et transporte des gens et que ça pourrait faire une activité pour vous dans un autre pays en dehors de celui de la Russie où c'est déjà en vogue actuellement. Monsieur Lobov a également, grâce à Monsieur Duyunov, commencé à créer des kits qui peuvent être montés sur des tricycles et qui permettent de changer le tricycle en un tricycle essence, en un tricycle électrique. Alors c'est vrai que en Afrique, par exemple, il y a des tricycles. Et je pense que ça pourrait être quelque chose de très intéressant d'avoir un kit que vous démontez votre moteur à essence habituel et vous faites le nécessaire pour pouvoir remplacer tout ça et votre tricycle devient un tricycle électrique. Alors, où ça en est pour la création de ces kits, je n'ai pas plus d'informations à vous donner là-dessus. Je me demande d'ailleurs s'il ne serait pas intéressant que l'on invite prochainement M. Lobov dans un de ces webinaires, mais avec un peu plus de monde quand même, qui puisse venir nous rejoindre et sans problème de lien d'accès, pour pouvoir lui poser des questions. Ça serait assez sympathique de pouvoir avoir des gens qui posent des questions à M. Lobov, de telle manière à pouvoir avoir des réponses sur des choses qui sont en train de se créer ça et là dans le monde et dont on ne soupçonne pas toujours l'existence. Par exemple, sur le continent africain, on me dit « Oui, mais ces moteurs ne sont pas chez nous. Donc s'ils ne sont pas chez nous, ben, ce n'est pas intéressant parce qu'on va investir dans quelque chose qui n'est pas forcément chez nous. » Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que les moteurs ne sont pas en train de se développer qu'ils ne vont pas rapporter quelque chose à l'étranger, en dehors de votre pays. Mais maintenant, si vous êtes intéressé à ramener des moteurs tels que je vous les montre ici dans votre pays, eh bien n'hésitez pas. Vous pouvez importer ces moteurs, vous pouvez commencer à créer des motos électriques ou des tricycles électriques et puis commencer à les vendre dans votre pays. C'est à vous de prendre l'initiative, un peu comme l'a fait M. Lobov ou comme l'a fait M. Arestov. Ils ont pris des licences et ils développent aujourd'hui. Et là, vous avez, par exemple, à droite, la moto Rush avec un DA90, un Pickman. Et si vous vouliez des adresses, parce qu'on me demande souvent des adresses, on me demande où c'est qu'on peut avoir les différents moteurs, où c'est qu'on peut acheter les différents engins, eh bien, voici les adresses. Je vous invite à faire une copie d'écran ou tout simplement à faire une photo si vous n'avez pas autre chose. Vous voyez qu'à gauche, sur ce slide, vous avez le site de M. Arestov qui s'appelle as-pp.asia. Donc, vous voyez, c'est écrit, c'est facile. Donc, il n'y a pas d'erreur dans la façon de l'écrire. Vous avez également la société de M. Lobov qui s'appelle stin.ru. Bien sûr, c'est en russe, mais vous avez aujourd'hui Google pour traduire. Et vous avez la société Molnio qui se trouve en Russie et qui distribue notamment les Pickman et les motos que vous venez de voir à l'instant sur l'écran. Si vous voulez que je vous refasse voir au propos de Molnio, voilà, c'était donc cette image-là. Molnio se trouve donc sur mon slide à droite, ici, avec son adresse, son numéro de téléphone, et vous avez également son site internet. Voilà donc pour les quelques adresses pour acheter des moteurs, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent particulièrement à l'achat des moteurs, à l'achat des engins qui sont proposés avec des moteurs de chez Duyunov maintenant aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une bonne chose parce que ça va permettre de faire avancer le schmilblick, comme on dit, et de montrer au monde entier que ça existe et que l'on peut faire fonctionner des engins avec des moteurs électriques asynchrone.
Voilà, je vous ai parlé des moteurs assez longuement, mais il me paraissait très important de situer le marché dans lequel on veut investir. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu mieux le principe de fonctionnement de ce que propose Solar Group. Solar Group étant une plateforme de financement participatif, et cette plateforme de financement participatif récolte des fonds pour que vous puissiez faire avancer la technologie, la faire connaître, et ensuite, bien sûr, récolter des retours sur investissement. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, les besoins en investissement du projet sont importants. Le début de la production à petite échelle a démarré il y a 2 ans déjà, avec des petits moteurs qu'on a commencé un petit peu ça et là à bricoler. Et puis, le début de la production à grande échelle a commencé grâce à des partenaires comme Monsieur Victor Arestov en Chine et en Thaïlande, et également d'autres personnes comme Monsieur Andrei Lobov ou également Molyneux qui fait des véhicules de roues, notamment qu'ils vendent dans leurs magasins en Russie. Le lancement du département d'ingénierie, eh bien, qui conçoit des moteurs personnalisés, a donc besoin de fonds, et pour pouvoir utiliser votre argent à bon escient, eh bien, on va vous demander de contribuer à ce projet et ce programme. Un programme qui dure 3 ans, c'est en tout cas ce qu'a décidé la société Solar Group. Solar Group, aujourd'hui, est une société qui propose une plateforme de financement participatif en ligne, c'est-à-dire que vous allez pouvoir payer sur une plateforme en ligne, sur Internet, et cette plateforme va donc reverser l'argent pour le projet des moteurs du UNOF, notamment pour une société qui s'appelle Sovelmash. Et on va reparler dans quelques instants des différentes entités avec lesquelles nous travaillons, que vous puissiez reconnaître les noms des sociétés, savoir ce qu'elles font. Aujourd'hui, Solar Group est donc, je vous l'ai dit, un site internet qui récolte de l'argent et qui va le redonner à Monsieur de Hunoff sous forme de financement participatif, et en échange, elle va vous donner des parts sociales de la société. Aujourd'hui, si vous voulez créer une société, vous allez peut-être vous associer avec des amis, vous allez ensemble créer cette boîte, et ensemble, vous allez donc avoir l'occasion de créer une société pérenne qui va rassembler les fonds du capital. Vous allez apporter de l'argent dans une société, quel que soit le pays que vous allez créer cette société, vous allez avoir ce qu'on appelle des parts sociales. On va vous mettre sur un papier, on va dire voilà, toi tu as apporté 1 million, 2 millions ou 3 millions, ou tu n'as apporté qu'un demi-million, et chacun, en fonction de l'apport qu'il a donné pour la création de ces sociétés, eh bien, il aura un certain nombre de parts sociales. Eh bien ici, c'est exactement pareil. En échange de l'argent que vous allez verser, vous allez avoir donc des parts sociales. C'est ce qu'on appelle crowd investing equity. Équitable, c'est-à-dire qu'on va vous donner, en échange de votre argent, un bien, une partie de la société. Vous allez donc, de ce fait, devenir copropriétaire. Ce programme a donc été établi sur 3 ans et on l'a divisé en 20 étapes avec l'objectif de récolter 50 millions de dollars. Oui, oui, 50 millions de dollars. Ah, ça a commencé en 2017 et aujourd'hui nous sommes en 2020 et on aboutit presque à la fin du projet des moteurs d'Unov, dans la mesure où on essaye d'atteindre les 50 millions de dollars nécessaires pour le projet et qu'on en a déjà récolté déjà pas mal. Une grosse partie déjà est déjà récoltée. Et après le projet des moteurs du U9, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, la société Solar Group envisage de proposer d'autres projets écologiques et on ne parlera peut-être plus de moteurs, mais d'un autre projet. Et cela fera que l'on pourra continuer à faire développer la société Solar Group qui envisage dans les 5 années à venir de récolter jusqu'à 250 millions de dollars. Voilà l'objectif de la société Solar Group qui a fêté ses 3 ans il n'y a pas tellement longtemps. Alors, aujourd'hui, quand on achète des parts de cette société qu'on va vous proposer, c'est le but de mon webinaire et également de toutes les présentations que j'ai faites en Afrique durant les 6 derniers mois, eh bien, le prix des parts d'investissement de la société est nettement inférieur à la valeur nominale. Maintenant, c'est quoi cette valeur nominale? Eh bien, c'est la valeur d'entrée en bourse, parce que la société Sovelmash que nous soutenons et qui est donc, je vous le rappelle, le bureau d'études et d'ingénierie de M. de Hunov,
eh bien ce bureau d'études va naître dans les prochains mois, dans les prochaines années, et va donc ensuite entrer en bourse du côté de Moscou très certainement. Et à ce moment-là, eh bien, en bourse, il y aura une valeur de 1 dollar, une valeur de 1 dollar à l'entrée en bourse concernant donc cette action que vous aurez achetée vous en tant que part sociale. Donc aujourd'hui, on achète des parts sociales de société et dans 2 ou 3 ans, alors je voudrais bien répéter ce chiffre, dans 2 ou 3 ans, vous avez bien entendu? 2 ou 3 ans, pas 2 ou 3 mois, pas 2 ou 3 semaines, 2 ou 3 ans, à partir de maintenant, on va pouvoir bénéficier de retours sur investissement, soit en revendant effectivement les parts sociales qu'on a achetées aujourd'hui à une valeur d'environ 1 dollar à la bourse, ou alors on va pouvoir bénéficier des dividendes, et ça j'y reviendrai dans quelques instants. Donc les parts de placement deviennent aussi de plus en plus chères à chaque étape de collecte de fonds. Ça c'est un petit peu plus compliqué à comprendre, mais je vais vous l'expliquer grâce à ce graphique. Voyez-vous, à l'étape 1, c'est-à-dire il y a 3 ans, en 2017, M. Dunoff avait l'intention de monter sa société et a dit voilà, on va faire un plan. On va dire que sur 3 ans, on va construire un bureau d'études et d'ingénierie, on va faire les papiers pour eux, on va essayer d'acquérir un terrain dans une zone économique spéciale à côté de Moscou, à Zelenograd, et on va faire tous ces plans et on a tout mis sur papier. Et c'est un peu comme si moi je vous disais que vous voyez là, il y a un grand champ vide et dans quelques années, vous allez avoir la plus jolie usine qui existe au monde. Vous allez me dire, Gilles, tu es bien gentil, mais nous, on ne voit rien. Donc, c'est un peu ce que les gens ont eu comme réflexe à l'étape 1. Et à ce moment-là, eh bien, ils ont reçu beaucoup de parts en échange. Beaucoup de parts en échange de leur versement. Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape 14 du projet. Oui, oui, nous sommes déjà à l'étape 14. Pour ceux qui découvrent aujourd'hui le projet des moteurs de U9, sachez que cela fait déjà 3 ans que ça existe et que nous avons déjà parcouru un bon petit bonhomme de chemin, comme on dit. Et là, on a l'étape 14 qui est là en ce moment et où il faut encore largement profiter. Ce n'est pas parce qu'on est à l'étape 14 que ce n'est pas intéressant. Certes, il y a des gens qui ont eu plus de parts que ceux qui rentrent aujourd'hui, mais il y a aussi des bons avantages actuellement. Si vous êtes des anciens investisseurs dans Solar Group, il faut absolument que vous alliez jeter un coup d'œil dans votre back-office, donc dans votre compte, pour vous rendre compte que vous pouvez avoir des parts, justement, des étapes antérieures à des tarifs défiant toute concurrence. Je vous le dis et je vous le répéterai encore tout à l'heure lors du slide qui sera consacré. Aujourd'hui, donc, à l'étape 14, c'est encore très intéressant d'acheter des parts. Mais il faut se dépêcher parce qu'à chaque changement d'étape, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, eh bien, on a toujours moins de parts, ce qui explique que cette courbe descend. Donc, en fait, ça veut dire que les parts deviennent plus chères. On a eu des parts très intéressantes à l'étape 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et plus vous avancez dans le temps et plus vous traînaillez en disant « Oh, bah, je sais pas trop, hein, parce que tu sais, hein, de UNOF, hein, on ne sait pas trop si ça existe. Hein. » Voilà. Sauf que moi, j'étais là-bas en Russie et que je l'ai rencontré et que j'ai vu tout ce qui se passe là-bas sur le terrain et que je suis un peu l'émissaire qui vous apporte un peu les bonnes nouvelles et de vous dire qu'effectivement, tout ça, ça existe bien et que vous n'avez pas de crainte à avoir. D'ailleurs, je voudrais tout de suite signaler que nous avons un soutien total de l'État russe qui soutient le projet dans la mesure où c'est une innovation technologique russe et qu'ils veulent également tirer leur part du gâteau, comme on dirait, parce qu'ils veulent garder pour eux le fait que cette technologie soit effectivement russe et soutiennent donc pleinement le projet comme étant une technologie nationale proposée à travers le monde. Maintenant, arrivons au prix des packs, parce qu'on ne vend pas les fameuses parts à l'unité qui deviendront des actions, je vous rappelle, à l'entrée en bourse. Nous sommes donc aujourd'hui à l'étape 14 du projet, et à l'étape 14 du projet, eh bien, nous allons parler des packs de parts qui sont proposés, parce que c'est ce que vous attendiez depuis longtemps.
depuis le début et avec le petit couac technique qu'il y a eu au début, il y a un peu de retard. Mais ce n'est pas grave, ça a permis à quelques-uns d'arriver qui sont toujours en retard, d'être là et bel et bien présents dans la salle. Aujourd'hui, nous avons des packs. Alors là, sur mon slide, ça ne va que jusqu'à 5. Mais sachez qu'il y a des packs qui sont en dessous, qui vont jusqu'à 150 000 $. Donc, on a des packs de 2000. Bien sûr, ça s'arrête sur mon slide ici parce que vous n'avez pas assez de place. Et ensuite, ça va jusqu'à 5 000, 7 500, 10 000, 12 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 150 000. Et il y a des gens aujourd'hui qui achètent des packs à 150 000 $. Je viens d'ailleurs d'avoir un appel téléphonique tout à l'heure de mon ami Alphonse du Bénin qui me signalait qu'un Béninois avait pris un pack de 150 000 $. Et nous avons également, je crois, un monsieur qui est au Togo qui serait également intéressé par un pack de 150 000 $. Et que parfois, nous avons malheureusement des gens qui sont juste intéressés par un pack de 100 $ qu'ils ont dans leur pays. C'est un peu dommage et c'est un peu frustrant de voir qu'il y a des gens qui ne croient pas au projet alors qu'il y a beaucoup d'avantages à participer aujourd'hui à ce financement participatif. Nous avons donc des packs à partir de 500 $ payables sur 10 mois. Alors, je voudrais répéter encore une fois, parce que des fois, à la fin de l'exposé, il y a toujours des gens qui posent des questions bizarres, du genre est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Oui, je vous le signale, regardez le slide, parce que beaucoup de gens ne font qu'écouter mais ne lisent pas. Eh bien, vous avez donc le nombre de mensualités qui est de 10, une, vous pouvez aussi payer en une fois, 500 $, ou vous pouvez payer en 10 fois à raison de 50 $, et vous avez donc 77 500 parts qui rapporteront à l'entrée en bourse potentiellement 77 500 $. Mais vous avez aussi des packs comme le pack à 2000 $ qui, par exemple, rapporte 374 000 parts. Et comme je sais que j'ai beaucoup d'auditoires qui sont en Afrique, eh bien, je voudrais ici vous montrer des francs CFA parce que c'est la monnaie en vigueur là-bas. Et je voudrais donc vous répéter ce tableau ici. Donc pour 500 $, soit 350 000 francs CFA, vous avez l'occasion d'avoir donc à 35 000 francs CFA par mois pendant 10 mois, vous avez la possibilité d'acheter donc des packs. Alors, je ne sais pas si cette fenêtre que je vois ici sur mon écran, eh bien, je peux la déplacer. Voilà, je ne sais pas si ça l'a déplacé pour vous. En tout cas, vous pouvez voir le bout de la ligne. Pour 35 000 francs CFA par mois, à raison de 10 mois, vous avez donc 77 500 parts qui vous rapporteront potentiellement à l'entrée en bourse 54 250 000 francs CFA, je précise pour ceux qui sont en France ou dans d'autres pays qui ne sont pas africains ou notamment de l'Afrique de l'Ouest, francophones, que ici ce sont des francs CFA qui sont dessinés. Parce que nous avons beaucoup de membres qui sont dans ces pays, notamment en Côte d'Ivoire ou maintenant au Bénin ou encore au Togo, ou nos amis camerounais qui se réveillent tout doucement, ou mes amis sénégalais avec qui on travaille également en francs CFA. Donc, il est important de montrer ces tableaux en francs CFA pour que vous aussi, vous puissiez vous rendre compte qu'effectivement, c'est possible d'investir. Je vous conseille d'ailleurs d'avoir au moins 1 million de parts. C'est mon conseil et mon conseil le plus judicieux pour vous, c'est d'avoir au moins minimum 1 million de parts dans ce business pour que vous puissiez avoir un excellent retour sur investissement. Voici ce que vous recevez à la fin de votre paiement. Lorsque vous avez fini de payer votre pack, vous recevez un certificat comme quoi vous êtes copropriétaire. Vous êtes donc copropriétaire de l'entreprise Sovel Mash qui reçoit donc les parts de la société que vous avez achetées. Vous allez donc recevoir ce certificat nominatif. Alors on me demande des fois si on peut transmettre ce bien. Non, désolé, on ne peut pas le transmettre comme ça. Il est nominatif parce que vous devez passer ce que l'on appelle un KYC ou la vérification en téléchargeant votre pièce d'identité et un justificatif ou une attestation de résidence ou de domicile, comme vous voudrez, pour justifier que c'est bien à votre nom. Vous avez également
un contrat d'investissement. Sachez que ces documents que vous voyez ici à l'écran, vous pouvez les commander. Vous pouvez notamment les commander pour les voir dans votre boîte aux lettres, c'est-à-dire les recevoir chez vous à la maison. Pour ceux qui n'ont pas de boîte aux lettres, c'est un peu compliqué, mais sachez que vous pouvez recevoir vous-même chez vous, en payant bien sûr le transport, vous pouvez recevoir eh bien, ces documents directement chez vous à la maison. C'est tout de même assez important de le signaler que vous avez possibilité de recevoir ces documents, parce que ce sont des documents officiels. Alors, on a également le contrat d'investissement que vous pouvez commander et d'autres documents, et vous pouvez donc recevoir ça chez vous, moyennant une petite contribution. Et puis, maintenant, je voudrais vous reparler un petit peu de Solar Group, qui est officiellement devenue cofondatrice de Sovelmash. La société Solar Group détient aujourd'hui 49,5% de Sovelmash. C'est donc en juin l'année dernière que, officiellement, la société Solar Group a intégré la société Sovelmash en devenant eh bien, actionnaire à peine à 49,5% de cette société. Voici d'ailleurs la répartition schématique, ça sera plus simple pour vous à comprendre. Vous voyez qu'ici, nous avons la société ASCPP dont je vous ai parlé au début. Cette société ASCPP, en fait, c'est la société de M. Duyunov. Et à cette occasion, ASCPP a développé des brevets. Et pour éviter qu'on ferme ASCPP et qu'on recrée uniquement la société Sovelmash, eh bien, on a intégré ASCPP dans Sovelmash, de telle manière à garder les quelques 17 ou 18 brevets développés par M. Duyunov avant l'existence de Sovelmash. Et puis, l'organe de gestion, c'est 10%. Et puis, vous voyez qu'effectivement, Solar Group a intégré à 49,5% la société Sovelmash. Sovelmash est aujourd'hui une marque déposée. La décision d'inscription avait été prise en décembre l'année dernière. Et aujourd'hui, le certificat de la marque est déposé et reçu. Vous voyez que d'ailleurs, il y a ce logo en 3 couleurs qui représente le schéma de Ghost, pour ceux qui connaissent. Moi, je ne connais pas spécialement, mais c'est apparemment une spécialité technique et technologique qui rentre en considération dans les moteurs électriques de M. Duyunov. Et grâce à cette marque déposée, aujourd'hui, quand vous allez avoir des fabrications de moteurs qui se font de chez Duyunov, vous allez réellement avoir la marque dessus sur le moteur. Qu'est-ce qui a été réalisé grâce à l'argent récolté? Parce que des fois, on se demande ce que devient bien l'argent que l'on a versé dans ce genre de business. Des fois, on a des doutes. On se demande où passe l'argent. Non, il n'est pas passé dans la poche de M. Duyunov pour s'acheter une jolie voiture. Eh bien, l'argent est passé dans du matériel qui a été acheté pour pouvoir développer le projet, notamment un appareil laser en haut, en jaune, qui découpe eh bien, ce que vous voyez là derrière moi, ce sont les fameuses ailettes là que vous voyez ici. Alors que je ne me trompe pas, voilà. Ici, vous voyez les petites ailettes là qui se trouvent également en bas sur l'image de gauche. Eh bien, ces petites ailettes, notamment, sont découpées, et c'est là où passent les fils de cuivre à l'intérieur, sont découpées avec le laser qui est proposé, qui est montré ici en haut à gauche. Et puis, on a d'autres appareils de mesure qui ont été réalisés, enfin achetés, et qui sont étalonnés et vérifiés par un organisme, de telle manière à ce qu'aujourd'hui, le laboratoire de chez Duyunov est un laboratoire certifié à l'international. C'est-à-dire que on peut émettre des avis très positifs à partir de ce laboratoire, qui est un laboratoire hautement qualifié pour développer et pour mesurer et tester des moteurs de tout genre. Alors Sovelmash est devenu aussi résident de la zone économique spéciale à bout de chez vous, à Technopolis Moscou. Je vois qu'il y a quelques personnes qui ont eu l'occasion de bien rigoler. Merci pour le petit rire qui était sympathique, mais on va essayer de vous couper le sifflet de telle manière à ce que vous puissiez rire pour vous-même et non pas dans l'assistance.
France. Merci beaucoup à Michael de couper son micro. Et donc, je repars sur la société Sovelmash, et qui effectivement est ici, et que cette société Sovelmash, eh bien, a l'occasion d'avoir intégré la zone économique spéciale Technopolis Moscou, à côté de Zelenograd, qui est en fait une zone franche, un peu c'est ce qu'on appelle chez vous dans certains pays une zone franche, et cette zone franche, vous l'avez compris, est soutenue par l'État. Alors, encore une fois, comme j'aime bien vous montrer un peu des documents, je voudrais vous montrer effectivement ce document ici, que vous voyez également à l'écran. Ce document est donc le bail qui a été signé avec la société Sovelmash, avec la zone économique spéciale Technopolis Moscou. Et vous voyez qu'il y a même les signatures. Il y a les documents qui sont dans cette petite brochure que je vous montre ici. Et il y en a encore une derrière. Voilà, que je vous montre un peu, bien sûr, c'est écrit en russe, parce que ce sont des documents officiels. Alors, voilà donc les quelques documents que je vous montre, pour que vous puissiez voir qu'effectivement, on a des catalogues qui sont là pour vous montrer la réalité des choses. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas tellement conscience de ce que cela peut représenter. On vient de balancer une information aujourd'hui concernant Alexander Sudarev, qui est le vidéaste de Solar Group. Et le vidéaste de Solar Group a fait un reportage où il a été interviewé par des journalistes russes au cœur de cette zone économique spéciale à la Boutchevo. Les journalistes ont été reçus par les résidents et ont expliqué les intérêts qu'ils pouvaient avoir d'être dans une zone économique spéciale comme celle-là. Je vais vous en citer quelques-uns, des avantages. Eh bien, c'est déjà une réduction d'impôts, avoir une relation avec l'administration qui est privilégiée, la douane, vous avez de l'énergie à gogo, comme je pourrais dire, de l'énergie à profusion, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir faire tourner des grosses usines et des grosses constructions telles que celles que va avoir comme bureau d'études Sovelmash. Et on a également les transports qui sont améliorés, la douane, je ne sais pas si j'ai déjà cité, eh bien, tous ces avantages sont au bénéfice, bien sûr, des investisseurs que nous sommes et par le biais desquels eh bien, on va faire avancer cette société qui a maintenant va avoir pignon sur rue et qui est donc résident officiel donc de la zone Technopolis Moscou. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les informations récentes, eh bien, on va assez rapidement vous parler de cela. Voilà le terrain qui a été offert. Alors, parfois, il y a des gens qui ont des suspicions ou qui pensent que parce que le cousin ou le beau-frère leur a dit que c'était une arnaque, ils pensent qu'effectivement, ce qu'on propose ici est une arnaque. Moi, personnellement, j'étais sur le terrain que vous voyez là, le terrain qui fait 2,1 hectares, où il n'y a pour l'instant que des arbres, mais qui vont être bientôt abattus. Eh bien, sur ce terrain, on va construire. Donc ça, c'est du concret. Je connais très peu d'arnaques où on a des terrains qui sont offerts par le gouvernement. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc, il y a quand même à prendre conscience des choses. C'est que ce terrain existe. J'y étais moi-même en personne. Et aujourd'hui, nous avons une construction qui va se faire sur ce terrain, notamment du bureau d'études et d'ingénierie, dont vous voyez ici la maquette du bâtiment. Cette maquette, c'est une maquette du bâtiment qui va faire 14 500 mètres carrés sur 3 niveaux et sur lesquels il va y avoir bon nombre d'installations à l'intérieur, notamment des salles de conférence, des ateliers, une petite production de moteurs. Enfin bref, il va y avoir tout un tas de choses qu'on vous fera découvrir au fil du temps et des années avec un œil dessus, dans la mesure où nous sommes des investisseurs. On peut également aller regarder et je suis souvent un petit peu votre œil en allant sur place et en voyant un petit peu comment ça se passe. Voici la maquette du bâtiment en construction du centre d'ingénierie Sovelmash. Le développement des moteurs électriques pour différentes applications se fera à l'intérieur de ce bâtiment. Eh bien, on a eu l'examen d'État qui a été réussi et qui a été obtenu au mois de mai de cette année. Sachez tout de même que cela a représenté plus de
6 mois de travail pour une équipe de chez Sauvelmash, qui a constitué un dossier qui faisait 6 cartons pleins. Et vous, ça vous paraît peut-être comme ça banal lorsque je vous parle de cela, mais il faut quand même comprendre et savoir que ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien parce que c'est un espoir qui est né à un moment donné. Et quand vous investissez et que vous voyez que votre projet arrive, avance et aboutit à quelque chose, eh bien, c'est très rassurant de voir que notre argent est bien utilisé. Je voudrais vous montrer à présent quelques images. Je vous laisse voir ce qui se passe sur le terrain pour que vous puissiez voir réellement. Eh bien, voilà donc qui est intéressant et on voit donc effectivement qu'on a quelque chose qui bouge sur le terrain. Très souvent, on a des gens qui imaginent que c'est du virtuel. Eh bien non, ici c'est du concret, c'est du réel. Vous avez vu les bâtiments de chantier qui ont été mis en place pour pouvoir commencer la construction de ce bureau d'études et d'ingénierie. Et patatras, ça date d'il y a 2 jours, 3 jours exactement maintenant aujourd'hui. Le permis de construire a été reçu le 15 octobre. Vous voyez que c'est tout frais. Donc c'est une information de première, c'est une information à diffuser en long, en large et en travers. Le permis de construire du centre d'innovation sur VMH a été délivré. Pourquoi? Parce qu'auparavant, eh bien, au 15 juillet, on avait déjà reçu un premier permis de construire provisoire qui a permis de monter des cabanes de chantier. Et il y avait quelques petites anicroches, quelques petits problèmes dans le dossier et un câble qui traversait également le terrain qu'il fallait déplacer. Et tout ça, ça a été fait de telle manière à ce qu'aujourd'hui, l'équipe, encore une fois, a bataillé pendant 3 mois, depuis le 15 juillet jusqu'au 15 octobre, pour pouvoir obtenir enfin ce permis de construire. On voit tout de même que cette équipe avance, on voit tout de même que cela finit par payer, parce que c'est vraiment important de se rendre compte de l'effort qui a été fait durant plus de 6 mois, des efforts qui ont été permanents et pour lesquels eh bien, l'équipe a absolument travaillé donc sur le terrain. Voici les premiers moteurs qui sont sortis de fabrication de chez Unoff. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a possibilité dans un moteur électrique, effectivement, d'avoir soit un rebobinage, c'est-à-dire qu'on démonte l'ancien moteur électrique et puis on le remonte avec le nouveau type de bobinage, ce qui veut dire qu'on n'est pas forcément obligé de fabriquer du neuf, mais on a aussi une production de moteurs qui sont neufs et qui sont entièrement conçus par M. Unoff. Et là, c'est le cas, en l'occurrence, des moteurs que je vous présente ici, avec un degré de protection IP65
ces moteurs sont destinés à être mis en dessous d'un véhicule et c'est donc la première production du moteur qui a eu lieu. Maintenant, je voudrais vous parler du business qui accompagne Solar Group parce que ça peut vous intéresser. Quel que soit le pays où vous êtes, vous avez peut-être la réflexion de dire mais moi je veux bien investir dans cette société parce que c'est fort intéressant, mais malheureusement mon problème c'est que je n'ai donc pas d'argent. Eh bien, si vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas un problème parce que vous pouvez tout de même vous payer 1 million de parts grâce au partenariat qui est donc ce que vous appelez également le parrainage ou le marketing de niveau ou le MLM ou voilà, ce que vous voudrez, vous l'appellerez comme vous voudrez. Ici, nous, on l'appelle le partenariat. Le programme de partenariat vous rapporte donc de l'argent. Cet argent, vous pouvez le percevoir tout de suite sans être obligé d'attendre les 3 ans de l'investissement. C'est-à-dire que nous avons donc des choses différentes. Il y a des fois des gens qui disent « mais je ne comprends pas, mais je ne comprends pas ». Mais je vous explique. Donc, écoutez bien. Vous avez d'un côté l'investissement. Donc, vous investissez dans des parts sociales aujourd'hui qui vont devenir des actions. Et ces actions vont vous rapporter soit des dividendes, c'est-à-dire la redistribution des bénéfices de la société, soit vous allez revendre ces actions en bourse lorsque ce sera en bourse et vous allez encaisser la différence entre le prix que vous l'avez payé et le prix que vous allez donc les revendre. Ça, c'est un peu comme si vous faisiez une crypto-monnaie. Vous achetez une crypto-monnaie à un moment donné et vous la revendez quelques années plus tard et vous voyez ce que ça fait. Et bien là, c'est pareil. Maintenant, le partenariat, c'est quelque chose de différent. Le partenariat n'a rien à voir avec l'investissement, mais vous gagnez des dollars. Et c'est quels dollars vous pouvez utiliser pour payer vos mensualités. Sachez qu'aujourd'hui, c'est tout de même intéressant de pouvoir payer ces mensualités sans que cela ne vous coûte rien. C'est-à-dire qu'en fait, on vous propose un business, on vous propose d'acheter des parts sociales d'une société, mais au final, ça peut vous coûter, regardez bien, 0. Oui, 0. Parce que si vous faites du parrainage et que vous gagnez de l'argent, en fait, c'est une opération blanche. Vous gagnez de l'argent, vous gagnez des dollars et vous les utilisez pour payer vos mensualités. Et à partir de là, toute l'opération que l'on vous propose là est totalement gratuite. C'est-à-dire que vous pouvez acquérir des centaines, voire des millions de parts pour 0, simplement en développant le parrainage. Combien gagne-t-on avec le parrainage? C'est quoi le plan de parrainage? C'est quoi le plan de rémunération qui est proposé? Là aussi, eh bien, on se pose des questions. Alors, les petits bébés, on va les laisser à la maison. Coucou, voilà. On coupe son petit micro, merci. Et donc, on va se pencher sur le plan de rémunération. Et le plan de rémunération, lui, eh bien, le voici. Vous avez donc, en l'occurrence, vous avez 15% au premier niveau. C'est donc en tant que partenaire que vous touchez 15% au premier niveau. Mais vous avez également d'autres niveaux qui apparaissent. Donc, les autres niveaux qui apparaissent sont effectivement également rémunérateurs. C'est-à-dire que si vous parrainez des personnes qui parrainent d'autres personnes, eh bien, vous percevrez également des pourcentages dessus. Alors, vous voyez ici qu'à l'intérieur même, nous avons d'autres noms qui se présentent comme partenaire, spécialiste, master, expert et professionnel. Donc, c'est à préciser qu'effectivement, dans ce cadre-là, on peut évoluer à l'intérieur même de la société. On peut évoluer pour gagner toujours plus, parce qu'on peut gagner effectivement en tant que spécialiste un peu plus. On peut gagner en tant que master un peu plus, et on a des niveaux supplémentaires qui s'ouvrent, et ces niveaux supplémentaires qui s'ouvrent, eh bien, vous permettent effectivement de gagner toujours plus d'argent. Et puis, on a le expert, on a également professionnel, et tout ça vous permet effectivement voilà. Alors, on voudrait demander à Amadou. Amadou, coucou, vous nous entendez, Amadou? Amadou, vous êtes là? Oui, merci de couper votre micro, ça serait gentil. Voilà, et qui est fait. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, on va pouvoir poursuivre grâce au plan de rémunération à vous expliquer qu'à l'intérieur même donc, de ce programme, vous pouvez évoluer et vous pouvez gravir les différents échelons. Voilà comment ça se fait.
que le système de partenariat a fait qu'un jour, on m'a proposé de devenir partenaire national de la France. C'est-à-dire que je suis donc un représentant de la société Solar Group et je promotionne à travers les pays francophones le programme que je viens de vous présenter. Ici, le 8 juin dernier, 8 juin 2019, j'ai été nommé donc partenaire national de la France. Et d'ailleurs, les dirigeants qui sont venus me rendre visite étaient Pavel Chatsky et Pavel Filipov. Et vous les voyez ici en bas à droite, qui m'écoutaient en train de faire ma présentation. Et nous étions une poignée de gens, dont notamment des gens qui aujourd'hui sont devenus des partenaires nationaux, des amis comme Buddy ou des amis comme Ivan qui étaient là. Eh bien, tous ces gens sont aujourd'hui devenus partenaires nationaux parce qu'ils sont venus depuis leur pays jusqu'en France pour suivre la première nomination de partenaires nationaux. Et puis le 3 août dernier, le 3 août 2019, pardon, c'est vrai que le temps passe vite, eh bien, nous étions, il n'y avait pas de coronavirus encore à cette époque, hein. Eh bien, on était 250 personnes dans la salle, c'était pas en 2020, hein, c'était en 2019, je précise. Eh bien, nous étions en Côte d'Ivoire qui aujourd'hui est le pays africain francophone le plus grand investisseur dans Solar Group. La Côte d'Ivoire est en 6e position des plus grands investisseurs au monde dans Solar Group. Bravo à la Côte d'Ivoire qui a su prendre le bon chemin et qui, malgré les quelques problèmes qu'ils ont actuellement dans leur pays, eh bien, font qu'effectivement, ils continuent à voir du business. Amis ivoiriens, n'allez pas trop voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Elle est très bonne chez Solar Group. Voilà donc, c'est un petit message personnel à mes amis ivoiriens qui sont très nombreux et qui m'écoutent ce soir. Donc, vous voyez que ici, rappelez-vous, le 3 août 2019, vous étiez le deuxième pays à ouvrir un partenariat national et aujourd'hui, vous êtes un des plus gros investisseurs dans le projet. Bravo encore à vous, la Côte d'Ivoire. Et puis après cela, eh bien, vous voyez ici mon ami Ivan, dont je vous ai parlé à l'instant, quelques instants, qui était en Allemagne. On était au mois de septembre donc à Hambourg, où il réside, et on a à cette occasion eu également la visite des Indiens qui étaient également là, avec Birdie, et vous voyez que tout ce beau monde était là, et a donc eu l'occasion de nommer le partenaire national de l'Allemagne. Conférence internationale à Moscou. Là, eh bien, j'ai eu l'occasion de retrousser mes manches en bas à droite et de leur expliquer qu'effectivement, il fallait travailler pour pouvoir réussir, que dans le domaine du marketing du réseau, eh bien, ça ne se fait pas tout seul, qu'il ne faut pas juste s'asseoir ou juste s'inscrire et penser que ça tombe du ciel. Non, les amis, le business, ça se mérite, ça se travaille et ça se travaille tous les jours. Voici donc ensuite mon déplacement au mois d'octobre. J'ai eu l'occasion d'aller faire un tour au Bénin. Là, j'étais pour la première fois au Bénin et j'ai eu l'occasion de faire une présentation. Nous sommes également allés au Togo à cette époque-là, avec beaucoup de monde déjà dans les salles, où j'ai fait mes premières présentations là-bas. Ensuite, j'ai fait une petite tournée sympathique en Côte d'Ivoire où on a parcouru les différentes villes du pays. On avait fait Daloa, Gagnoa, on était allé à Boissot, on avait également été à Yopougon, bien sûr à Abidjan. Voilà, on a fait beaucoup de choses également en Côte d'Ivoire. Et puis, cette tournée en novembre, on m'avait même mené quelques jours au Bénin mais toujours pour vous montrer tout ce qui s'était passé lors de cet événement. Et puis, le 8 février dernier, nous avons ouvert le Sénégal. Là aussi, 250 personnes dans la salle, il n'y avait encore pas de Covid, et beaucoup d'événements au Sénégal, très bel accueil de la part des Sénégalais, et que je salue au passage, et vers lesquels on va également se retourner à nouveau
dans quelques temps pour leur apporter notre aide. Et puis, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, parce que, après tout, vous n'étiez peut-être pas au courant pour certains, vous ne saviez peut-être pas exactement ce qui s'était passé. Eh bien, je devais aller organiser cette grande conférence du Bénin, la même qu'on a fait dans les autres pays. Et malheureusement, le coronavirus a venu un petit peu saboter les choses, mais enfin bon, ça c'est quand même bien fini, dans la mesure où je suis resté bloqué quelques 5 ou 6 mois au Bénin. J'avais pris le dernier avion qui partait de France et le 17 mars, et je suis revenu en France il y a à peine 2 semaines. Vous voyez donc, je suis resté pendant tout ce temps au Bénin, et nous avons ouvert le Bénin le 11 juillet à Cotonou. Donc vous voyez ici les très belles images, et nous avons également ouvert le Togo le 12 septembre, avec bien sûr beaucoup d'émotions, beaucoup de distanciation sociale, de masques, de gel, et tout, parce que des fois il y a des gens qui viennent nous reprocher qu'on a fait des choses en ne faisant pas des précautions. Seulement je vous signalerai tout de même que nous avons des gens qui portent des masques dans la salle, et que nous avons tout fait le nécessaire pour être dans les règles sanitaires et faire très attention par rapport à ce fameux virus. Bien, on va résumer un petit peu donc ce dont je parlais à l'instant, pour vous montrer qu'effectivement on a ici une possibilité de devenir investisseur en étant n'importe où dans le monde. C'est vrai que les gens des fois pensent qu'ils ne doivent rester qu'au bout de leur balcon ou de leur jardin. Non, sortez de chez vous, allez voir dans les autres pays ce qui s'y passe, allez sur Internet, faites-vous des amis sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, et partout dans le monde, et de ce côté-là, amenez les gens dans le business pour que vous aussi vous puissiez avoir des gains et des bonus d'argent en dollars que vous pouvez même retirer dans votre poche, parce que vous pouvez gagner plus d'argent. C'est ce qui se montre en bas sur mon slide. Les gains peuvent dépasser le volume des investissements des centaines de fois, et vous pouvez donc gagner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois votre salaire mensuel dans votre pays, grâce à Solar Group et en développant le partenariat. Le seuil d'entrée d'investissement est bas, de l'ordre de 50 $, soit environ 35 000 francs CFA, et on a une transparence totale du projet grâce aux personnes qui travaillent avec moi dans les différents pays. Nous avons l'occasion de donner toutes les informations sur les réseaux sociaux en toute transparence de l'évolution. On a reçu le permis de construire le 15. Eh bien, hier, on a tout annoncé en catastrophe partout. C'est un événement qui va permettre de prendre conscience qu'aujourd'hui, nous sommes dans un business réel dans lequel on peut investir parce que nous avons du concret, et que dorénavant, sur le terrain, à la Boutchevo, Technopolis Moscou, eh bien, à Zelenograd, on a l'occasion d'avoir des pelleteuses qui vont se mettre en marche pour déblayer les arbres et pour commencer les fondations de ce bureau d'études et d'ingénierie. Possibilité d'acheter un pack d'investissement à température, bien sûr, parce qu'on peut payer en plusieurs fois, je le répète. Certaines personnes reposent souvent la question de savoir si on peut payer en plusieurs fois. Oui, vous pouvez payer en plusieurs fois. C'est absolument conseillé même, de telle manière à ce que vous puissiez voir l'évolution pendant ce temps et peut-être bénéficier de certaines promotions au passage pour acquérir encore et encore plus de parts. Je vous propose aussi de poser vos questions dans le chat. Je vais essayer de l'afficher sur mon écran pour voir si effectivement il y a des gens qui ont eu l'occasion de poser des questions. Alors, on va essayer de cliquer là-dessus et on va essayer de répondre à quelques questions. Donc, Gédéon nous disait « Je suis là ». Moi aussi, je suis là. Donc, tout va bien. Si vous êtes là et que moi je suis là, c'est qu'on est ensemble. Alors, donc, grand merci au partenaire national Gilles Weber pour la présentation très explicative. Merci. C'est vrai que je ne peux peut-être pas préciser, mais
j'ai eu la chance aujourd'hui de représenter la société dans 5 pays et je suis donc partenaire national de la France, partenaire national de la Côte d'Ivoire, partenaire national du Sénégal, partenaire national du Bénin, partenaire national du Togo. Et je peux d'ores et déjà vous dire que je ne vais pas m'arrêter là, parce que nous avons encore des possibilités, des idées à aller plus loin et à ouvrir d'autres pays, notamment des pays africains qui sont francophones. Pourquoi plus des pays africains? Parce que eh bien, nos amis africains prennent plus conscience du projet que d'autres personnes en Europe, par exemple, et vont plus s'intéresser à cette technologie et vont plus s'intéresser aux résultats et aux gains qu'ils peuvent avoir en retour et ont peut-être plus conscience des choses parce qu'ils ont peut-être plus de difficultés à avancer dans leur pays et que c'est une technologie qui peut leur apporter beaucoup. Nous, en Europe, on a déjà plein de choses autour de nous. La technologie est déjà un peu partout présente et je dirais qu'on fait peut-être moins attention à tout ce qui se trouve autour de nous quand c'est nouveau. Je ne sais pas si c'est la seule raison, il y en a très certainement d'autres, mais c'est parmi les choses qui font peur. Je voudrais répondre à Claude que l'introduction en bourse ne se fera pas avant 3 ans. La raison, c'est que nous allons construire un bâtiment qui va durer 2 ans. Un bâtiment, on ne claque pas des doigts comme ça et badaboum, c'est pas un truc en Lego hein, qu'on va construire, c'est pas de la pâte à modeler non plus. C'est un vrai bâtiment de 14 500 m². Donc il faut le construire. Il faut construire dans le froid. Là, on rentre dans la période hivernale. À Moscou, il va faire des -15, des -19, voire moins encore. Et dans ce cas-là, on ne peut pas construire comme s'il faisait 20 degrés. Comprenez donc qu'une construction, ça va mettre du temps et qu'il faut d'abord construire le bâtiment, il faut le mettre en service parce qu'on ne construit pas et on ouvre les portes comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est un projet qui est soutenu par l'État. Donc, s'il est soutenu par l'État, ça veut dire qu'il est soumis à autorisation de l'État. Donc, à partir du moment où le bâtiment sera construit, on va devoir l'ouvrir et l'inaugurer officiellement. À partir de là, les autorités russes vont dire vous avez le droit d'ouvrir. Et à partir de là seulement, le bureau d'études et d'ingénierie pourra fonctionner. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle une pré-IPO, c'est-à-dire on va prendre du temps pour entrer en bourse. Et pour entrer en bourse et faire une pré-IPO, eh bien, on a nécessairement besoin de temps, entre 6 et 9 mois pour le faire. Et on ne rentre pas en bourse comme ça, juste parce qu'une poignée d'investisseurs l'ont décidé. C'est le côté économique et le marché qui vont faire qu'on va pouvoir entrer en bourse et la préparation minutieuse que va faire l'équipe de Sovelmash pour pouvoir le réaliser. Merci au parrain de mon parrain Yapo, merci pour les félicitations. Merci à mon assistante Barbara qui est toujours à mes côtés pour balancer les liens qui ne fonctionnent pas et qui a permis de les remettre en place. Merci à notre ami qui se situe également nos amis en Côte d'Ivoire, voilà, pardon, les Togolais, les Sénégalais, les Français, oui, parce qu'il y en a aussi, il y en a aussi, et même s'ils ne sont pas forcément français, ils sont des fois en France, mais ils ne sont pas forcément français. Est-il possible de désigner des ayants droit en cas de décès? Oui, mais ça se fait au sein de votre notaire, dans votre pays. Alors, je voudrais répondre à cette question parce que c'est une question récurrente. Vous savez, on peut désigner maintenant dans le back-office sous profil et paramètres, donc profil paramètres dans le back-office, vous pouvez mettre un héritier. Mais attention, ce n'est pas un héritier. Le mot est mal choisi.
je dirais plutôt, c'est un gestionnaire de votre compte Solar Group. Parce que un héritier, c'est quelqu'un qui va pouvoir gérer vos papiers. C'est quelqu'un qui va pouvoir gérer votre bien derrière en disant voilà l'acte de décès, voilà cette personne a disparu, mais elle ne peut rien faire de plus. Ça ne va pas lui revenir. Le compte ne va pas lui revenir parce qu'il faut fournir des documents. Parce que le compte, il est à votre nom. Et si vous veniez à disparaître, eh bien c'est une personne habilitée à faire les démarches qui peut être désignée. Donc le mot héritier est un peu mal choisi, je dirais. Donc ne prenez pas ce mot au pied de la lettre, mais vous pouvez effectivement mettre dans le back-office quelqu'un qui est désigné comme étant quelqu'un qui va pouvoir gérer votre compte après votre disparition. Ce sont les lois de succession de votre pays qui font que vous allez pouvoir transmettre votre bien. Comment ça se passe? Eh bien, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un titre de propriété. Le titre de propriété que vous avez, ce titre de propriété, effectivement, vous permet d'avoir une copropriété, vous êtes copropriétaire de la société Sovelmash. Et ce document atteste que vous êtes donc copropriétaire. Et si vous disparaissez, ce sont vos héritiers qui vont avoir ce bien. Et donc, si vous voulez le transmettre avant, ça s'appelle une transmission de son vivant, une donation de son vivant, ça s'appelle comme ça en France, et vous devez aller chez un notaire pour le faire, en tant que vivant. Si vous êtes décédé, eh bien, ce bien va revenir à vos héritiers. Mais ça, c'est soit vous qui allez les désigner chez votre notaire, soit c'est vos enfants et vos petits-enfants. Vous ne pouvez pas, comme ça, désigner quelqu'un et transmettre le bien sans passer par un notaire. Ce n'est pas Solar Group qui peut gérer cela à travers tout cela. Alors, on a une autre question qui m'arrive un peu plus longue, donc je vais essayer de la lire. Merci pour la présentation enrichissante. Nous sommes actuellement à l'étape 14 du projet, oui. Alors qu'il y en a au total 20. Pensez-vous que la collecte des fonds va impérativement prendre fin en décembre 2020? Non. Je vais vous répondre parce que vous vous fixez sur des dates. En fait, vous pensez que les dates, c'est ce qui gère la vie. Je suis désolé, c'est dans notre cas précis l'argent. C'est-à-dire, c'est le montant à récolter, 50 millions de dollars. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, si les 50 millions de dollars ne sont pas atteints, si la fin du projet des moteurs du UNOF, c'est le 21 janvier 2021 ou le 3 mars 2021 ou le 6 juin 2021, mais qu'est-ce que ça peut faire? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Parce que l'objectif, c'est de récolter 50 millions de dollars, ce n'est pas une date. Ce n'est pas le Père Noël ou le Nouvel An. Vous comprenez? Vous mettez trop souvent des dates. Et quand on vous dit que l'entrée en bourse, c'est dans 3 ans, vous calculez pile poil, c'est tout juste si vous ne mettez pas une croix dans le calendrier, vous allez dire dans 3 ans et un jour, je veux que ce soit en bourse. Ce n'est pas vous qui décidez. Vous êtes investisseur et copropriétaire. Mais vous avez un organe de gestion et vous avez des gens qui sont responsables et qui savent ce qu'ils font. Donc, on est investisseur et on est investisseur dans un projet. On n'est pas investisseur dans une société qui a déjà pignon sur rue avec des actions en bourse telles que Microsoft ou Facebook ou Alibaba ou des gens comme ça. Si vous voulez faire une plus-value dans trois semaines et que vous voulez compter sur des dates, eh bien, vous achetez des actions dans une société comme Tesla, par exemple. Mais ce n'est pas 4 francs CFA la part, hein, ou 0,00 quelque chose de dollars. Si vous investissez dans ce genre de société, ça sera 800 dollars une action. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Vous confondez parfois la bourse, parce que en fait, ce mot bourse fait un peu de tilt dans votre tête, et qu'en fait, vous ne voyez que ce mot. Et moi, ce mot bourse, j'aimerais que vous le remplaciez par partenariat, parrainage. Vous voyez? Ça, c'est ce que moi, je vous conseille. Parce que le mot bourse, tiens, mettez-le ailleurs. Le mot bourse, vous devez le barrer de votre tête. Parce que ce n'est rien qu'un leurre pour vous.
C'est quelque chose sur quoi vous vous fixez comme ça, avec des œillères, et ne vous voyez même pas que vous pouvez gagner de l'argent tout de suite, demain, là. Pas dans 3 ans. Demain, avec le parrainage. Et la bourse, elle viendra quand ce sera le moment. Et au même titre, les étapes qui vont jusqu'à 20 vont se finir quand ce sera le moment. On a déjà par le passé sauté des étapes, ce qui veut dire qu'à l'avenir, on pourra aussi sauter des étapes. On pourra sauter peut-être l'étape 15, peut-être l'étape 16. On pourra sauter une étape, peut-être 2, peut-être même 3 en même temps. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand effectivement on touchera vers le bout du projet des moteurs de UNOF, il faudra faire vite, 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 parce qu'en ce moment, il y a une promotion qui vous permet d'acheter des packs identiques à ce que vous avez acheté il y a quelque temps. Profitez-en, vite, 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 allez dans votre back-office, regardez, parce que c'est le moment idéal d'acheter maintenant. Pas demain, parce que demain, on sera peut-être déjà à l'étape 18. Vous avez compris? J'ai pas dit qu'on y sera. J'ai dit qu'on sera peut-être, parce que on pourra peut-être sauter des étapes, de telle manière à avoir une étape 20 qui arriverait dans quelques temps. Maintenant, c'est vrai que au départ, c'était 40 millions de dollars qui devaient être récoltés. Et on a déjà rajouté 10 millions de dollars pour reculer la date, parce que sinon, ça allait un peu trop vite à un moment donné. Et du coup, on a rajouté 10 millions de dollars pour justement prolonger et pas que ce soit fini trop tôt. On a plutôt tendance à dire que ça devrait finir un peu plus tard qu'un peu plus tôt. C'est en tout cas la politique, pour l'instant, de SolarGroup. Et ceci dit, après le projet des moteurs de UNOF, il y aura un autre projet. Donc ça ne s'arrêtera pas. Ça veut dire que si vous avez monté une structure de parrainage aujourd'hui, vous allez pouvoir bénéficier des avantages de cette structure et des bonus de parrainage avec un autre projet que celui des moteurs de UNOF. Mais de grâce, supprimez le mot bourse de votre tête. Parce qu'il vous déroute de gagner de l'argent demain, alors que vous pensez bourse demain, après-demain, dans 3 ans. Et ça, c'est mauvais. Mais ça sera la cerise sur le gâteau. Ça sera le retour sur investissement. Mais aujourd'hui, gagnez de l'argent. Moi, je paye moi-même des millions de parts grâce au bonus de parrainage. Et en même temps, je retire de l'argent qui me permet de vivre tous les jours. C'est ça que moi, je vous souhaite. C'est-à-dire que vous, qui avez peut-être un salaire moyen très bas, vous pouvez multiplier, comme je l'ai dit tout à l'heure, par 5, par 10, par 20 votre salaire mensuel dans votre pays et vivre comme un pacha. Des fois, on m'appelle le pacha. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas du tout de ce genre-là. Mais voilà, c'est juste pour vous expliquer qu'on peut gagner de l'argent en plus de se payer des parts pour zéro. Et c'est ça qui est important. Voilà donc pour l'histoire des dates. Alors, il y a beaucoup de choses que nous apprenons aujourd'hui sur le projet. Puissions-nous avoir des extraits vidéo de ce webinaire afin de le réécouter? Oui, chers amis, en général, il y a ce qu'on appelle un replay. Bon, on a eu quelques petits problèmes techniques ce soir. J'espère que le replay aura fonctionné. En tout cas, vous avez une rediffusion sur Facebook qui est actuellement en cours. Vous la voyez ici, je vous la montre sur mon téléphone. Vous voyez qu'ici, nous avons un replay qui tourne actuellement sur Facebook. En fait, vous pouvez revoir sur Facebook, déjà dans un premier temps, ce webinaire. Et en général, je fais également un enregistrement qui normalement devrait fonctionner et que je place sur YouTube. Alors, voilà donc un petit peu les différentes indications. Est-ce que vous avez encore des questions? Parce que en attendant que je discute un peu, là encore, vous pouvez toujours encore balancer des questions. N'hésitez pas, parce que je suis là pour vous répondre et c'est avec plaisir. Et je vais continuer un peu mon slide parce qu'il y avait encore quelques informations à vous donner. Alors, regardez, à New Delhi, le 16 novembre, il y avait plus d'1 millier de personnes dans la salle.
Oui, il n'y avait encore pas de coronavirus en Inde à cette époque. Mais le 16 novembre, en tout cas, il y avait du monde dans la salle. Et c'était juste pour vous montrer que les Indiens, ils font des bons oh comme ça. Hein. Quand vous parlez de Solar Group, ils ne disent pas ah ouais, mais peut-être bien que, mais je sais pas. Non, les Indiens, ils investissent à fond. Ils sont 1 millier dans la salle. Et alors, de temps en temps, nous, on se retrouve avec 2-3 personnes dans la salle et on se demande où sont passés les gens, est-ce qu'ils ont bien compris. Je vous remercie d'avoir compris des choses ce soir. Ça, c'est déjà bien. Maintenant, je vais vous expliquer encore des choses. Dans le cadre du partenariat, des fois, on me demande comment on fait pour parrainer. Bien déjà, vous allez pouvoir distribuer ou partager des informations que nous publions tous les jours. Avec les personnes qui travaillent avec moi dans les pays, nous diffusons des informations chaque jour. Il vous suffit de reprendre ces informations qui sont en français, avec des images en français, avec des textes que je corrige, dû à la, des fois, mauvaise traduction entre le russe et le français. Et ces textes, vous pouvez les utiliser en rajoutant votre lien de parrainage. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser les 100 parts gratuites offertes par la compagnie. Non, ce n'est pas vous qui offrez les parts, c'est la compagnie, je répète, à 25 personnes par mois. Donc, vous voyez ce slide actuellement à l'écran, vous permet d'offrir 100 parts d'investissement au projet des moteurs du UNOF à 25 personnes par mois, que je vous demanderai d'ailleurs d'inviter, de leur en parler avant de les inviter et avant de les inscrire, mais c'est une façon de les inscrire depuis votre back-office qui vous permet de leur offrir un joli cadeau qui représentera à l'entrée en bourse quand même quelques $100. Je vous montre encore une fois les différentes présentations que j'ai eu l'occasion de faire à travers l'Afrique. Et je voudrais aussi vous montrer le fameux moteur à droite, qui est mon moteur, le moteur du UNOF et mon assistante Barbara. Voilà. Et je voudrais vous inviter, si vous n'êtes pas encore inscrit et que vous avez découvert ce webinaire, à visiter le site internet solargroup.fr. Pourquoi pas de vous inscrire. Si vous êtes venu par le biais d'un ami qui vous a invité dans ce webinaire, tournez-vous vers lui pour qu'il vous offre 100 parts gratuitement. Si vous avez eu l'occasion de voir cette soirée de webinaire par le biais de Facebook ou par un autre biais, qui n'est pas un ami qui vous a invité, eh bien, je vous invite à vous offrir 100 parts personnellement donc sur solargroup.fr. Et je vous montre une petite image de Monsieur Duneuf, avec lequel j'ai encore pu donner une poignée de main. C'était au mois de février l'année dernière. Non, pardon, c'était au mois de septembre. Voilà, c'est exactement le 21 septembre 2019. Il n'y avait pas de coronavirus et on pouvait encore se serrer la main avec Monsieur Duneuf. Sur ce, eh bien, je vais donc revenir sur l'écran. Voilà. Je voudrais vous remercier. J'ai encore une petite question à propos de Haïti. On me pose la question si je viens bientôt à Haïti. Attendez les amis, vous êtes juste une poignée pour l'instant. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que la direction nous demande pour ouvrir un pays à ce qu'il y ait au moins 1 millier de personnes. Donc, amis haïtiens, si vous êtes 1 millier, je viendrai. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. D'ici là, bah, parrainez, développez. Solar Group est une société sérieuse. Elle vous apporte des gains que vous pouvez retirer dans votre poche. C'est également une possibilité de vous payer des parts importantes. On me pose encore la question quand est-ce que je viens au Burkina Faso? Bientôt. Donc là, vous voyez, je n'ai pas dit autre chose. Donc, je vous dis bientôt.
Il y a encore d'autres questions de ce genre? Vous pouvez continuer, hein, peut-être d'autres questions, d'autres gens, d'autres pays, je vous répondrai, hein, sincèrement. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez encore l'une ou l'autre question à me poser. Je suis là et comme dit, c'est avec plaisir que je vais pouvoir vous répondre, tant que je suis encore là pendant quelques petits instants. Ça a été un très grand moment de webinaire ce soir. Il est un peu plus long, mais je pense que vous avez appris beaucoup de choses et peut-être des choses que vous n'aviez pas compris et qui aujourd'hui sont un peu plus claires pour vous. Bon, eh bien, si vous n'avez plus de questions, je vais rendre l'antenne, comme je dis. Eh bien, voilà, merci encore à tous les gens qui m'ont suivi. Merci à tous les gens qui travaillent avec moi dans les pays dont je suis partenaire. Je répète encore une fois, en France, oui, il y a aussi des gens qui travaillent avec moi. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin surtout, et au Togo, les amis togolais qui vont organiser encore plusieurs présentations, des événements à venir dans les différents pays très importants. Le démarrage de la construction donc à la Boutchevo, c'est effectivement le clou en ce moment. C'est l'occasion de reprendre et encore des packs pour que vous puissiez avoir un bon retour sur investissement. La construction sera-t-elle diffusée en direct? Il en était question. Je pense qu'ils ont ramené Internet et il était question de mettre des webcams sur place. Donc, je pense qu'à l'avenir, ça se fera. Il faut laisser le temps de faire tout cela. Merci à mon ami Victor du Cameroun qui s'est manifesté. Il était présent également. C'est également un pilier dans l'avenir de Solar Group. Et je vous salue bien bas, mon cher ami Victor. Et je vous dis, j'espère, à très très vite. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Merci à tous. Partagez l'information. Partagez le webinaire une fois qu'il sera en ligne. On vous donnera les liens. Restez branchés. Nous avons créé des groupes WhatsApp pour chaque pays à présent. Essayez de les respecter en ne mettant que les gens du pays même. On essaie de garder une petite discipline et surtout on diffuse des informations dans tous les groupes WhatsApp de chaque pays. C'est ce que je peux vous dire. Merci encore à vous. J'essaie de voir ce qu'on me dit encore. Voilà, voilà, voilà. Je vois que nous avons un monsieur qui aime bien plaisanter sur Facebook. Eh bien, on va le supprimer. Merci. Merci bien. Bonne soirée. Bye bye. À bientôt. Et je vous donne rendez-vous le 20, je sais plus. Au cours du mois, il y a un autre webinaire. Ça sera dans pas longtemps, dans une dizaine de jours, je crois. Il y aura un autre webinaire. J'espère tout aussi fructifiant et avec beaucoup plus de monde encore. Bye bye. Merci à tous.